Is this? Will you do another ETF? How about an XRP ETF? I know you got XRP ETF. I know you got XRP ETF. I know XRP ETF. I know you XRP ETF. I know you got Ether out there. How about XRP? Can you answer that? I can't. And you don't want me to. Un ETF XRP. Hein? Et c'est qui cet homme-là? C'est Gasparino pour Fox. Et on voit Larry Fink de BlackRock qui lui demande c'est quand un ETF XRP. Et il ne peut pas répondre, comme par hasard. Hein? Alors s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire par les médias qui diffusent de l'info. Okay? Ils diffusent ça pour les petits joueurs. Les petits joueurs vont penser que les retail, les personnes qui ne savent peu ou presque pas grand-chose hein, par rapport à la crypto, eux, ils vont être découragés et ils vont penser que XRP, ils n'auront pas de ETF. C'est complètement fou. Alright, alors pour ceux qui ne connaissent pas CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est samedi, bientôt ici. Alors bon week-end d'avance. On va aller voir les nouvelles que j'ai trouvées pour vous montrer que le ancien plus haut qu'on a déjà eu, hein, le plus haut chiffre pour le XRP était de 3,84$ le 4 janvier 2018. Moi, pour moi, quand je vois ça, je pars à reste, des pinottes. Il y en a qui pensent que ça n'atteindra jamais ça de nouveau. S'il vous plaît, quand même, hein, il faut faire ses recherches. Moi, je l'ai fait depuis 3 ans et je suis sûr que ça va être atteint facilement. OK? Ah, mais ça fait 3 ans que tu répètes ça puis ça bombe pas plus. OK, on s'en reparlera et je peux vous jurer que 3,84$, ça va être des pinottes. L'adoption n'est pas encore là, l'utilisation n'est pas encore là. Il y a encore beaucoup de choses à savoir. Mais la première étape était les ETF et la législation qui va être en marche aussi. Et on va voir aussi d'autres choses que je vous réserve pour un peu plus tard dans cette vidéo-là. Restez jusqu'à la fin, je vous le promets. Alors, pour protéger votre crypto, n'oubliez pas que vous devez avoir une clé externe qui n'est pas reliée à un compte comme Coinbase, Kraken, Binance. Toujours mieux de mettre ça là-dessus avec votre pouce biométrique ici. 30$ de rabais, 129$ présentement au lieu de 160$. Le président de la SEC, Gary Gensler, déclare que Bitcoin est un actif hautement spéculatif et volatile, utilisé pour le blanchiment d'argent et les ransomware. Ce gars-là, il n'arrête pas une seconde. C'est fou. Et quand plus il parle, plus moi, je suis découragé de l'entendre. Regardez bien ça. Joining us right now, first on CNBC, following that decision that some have described as historic, is SEC Chair Gary Gensler. Chair Gensler, we appreciate you being with us. Let me start by asking you this. Do you consider the decision historic? And it appears that it's a decision that you made either reluctantly or perhaps even begrudgingly. Well, look, Andrew, this has been considered for a long time. As you know, starting under Chair Clayton, we had disapproved a number of these over the years. And something had changed. I'm a deep believer in the rule of law and a respect for the courts, and taking a new court decision into consideration, we move forward. I think this is the most sustainable path forward. So it appears, though, from what you're saying and reading through the decision as well, that what changed is not necessarily something inherent to crypto or Bitcoin per se, but what changed was what the courts did. Is that the way to think about it? Écoutez, moi, quand je vois ça, je comprends pas. Et je mettrai le lien au complet pour la vidéo. Et c'est grave de dire que Bitcoin est pour le blanchiment d'argent. Et finalement, il dit un truc, il approuve quelque chose et il dit après ça que c'est pas correct. C'est spécial. Moi, je comprends toujours pas encore pourquoi que cette personne-là est toujours en fonction. Là. Plus on l'écoute, plus on devient malade, on dirait. On continue sur des notes beaucoup plus positive, comme j'ai dit tantôt. La première étape est franchie pour les ETF, Bitcoin, après ça va être Ethereum, XRP, OK. La seconde concerne quoi? J'en parle depuis un bon bout de temps, la tokenisation de n'importe quoi, OK. Alors là, on va commencer avec l'ETF, on va se calmer. On sait juste depuis le 10 que c'est en marche. Et là, les gens pensent que mon Dieu, pourquoi que le prix a monté comme ça jusqu'à
49 000 crypto-ali. Et là, on l'a dompé aujourd'hui. Okay, j'ai pas beaucoup été présent aujourd'hui. Alors, il n'a pas fait de nouvelles en après-midi. J'étais sur la route. Alors ça, ici, c'est quand même un bon pump and dump. Okay, on l'a pompé, on l'a dompé. Et vous savez que le pump qu'il y a eu, c'est par rapport au fameux hack du compte X de la SEC qui disait que les ETF étaient approuvés. C'est même pas encore le cas. Et un peu de temps après, il s'excuse d'avoir été hacké. Gros mot, hackage, là. Et que par la suite, on sait tous qu'ils ont été approuvés. Alors, on manipule le monde en faisant croire. Ah, finalement, c'était une fausse nouvelle. OK, on descend. Et là, le mal est fait. L'argent est fait. Et comme j'ai dit tantôt, dans un post sur YouTube, pensez-vous vraiment que BlackRock ont acheté du Bitcoin à 49 000, s'il vous plaît? Arrêtez de me dire qu'ils font de l'argent avec les frais annuels des ETF. Ouais. Mais ils veulent aussi acheter du Bitcoin, puis pas 49 000. Beaucoup plus, comme par exemple 41 dans ces eaux-là. Là, je viens d'ajuster mon dating range. Il était ici, là, dans mon post. Je me suis trompé de l'ajuster. Okay? Là, ça, c'est le dating range. On est premium en haut. Et discount. Pourquoi qu'il n'y a personne au monde qui s'est tradé et qui achète en premium? On n'achète pas en premium, on achète en discount. Alors, présentement, la zone, c'est discount. Notre fair value gap n'a pas tenu la route. Okay? Il n'a pas réussi à tenir. Quoi d'autre? Même chose pour le order block, il n'a pas tenu. On peut l'enlever dans ce temps-là. Cela fait qu'on voit présentement, c'est qu'on a une opportunité ici et de revendre. C'était un peu compliqué. Mais j'ai pas tradé le Bitcoin dans les derniers jours. Alright. Continue avec cette petite entrevue-là, comme je viens de vous dire. En quoi que les ETF, c'est la première affaire, et ensuite, c'est la tokenisation. Quand que ça va avoir lieu, on va avoir le droit à deux espèces de pompes. Un pompe par rapport au ETF, ça peut faire comme ça peut-être. Par la suite, on va avoir un autre pompe, un autre poussé. Alors, on va avoir comme deux legs. Une leg ici, puis une deuxième. Un pour les ETF, l'autre pour la tokenisation. C'est celui-là que moi, j'ai hâte. Lui, c'est cool, mais il va prendre plus de temps à se développer. Excusez-moi, plutôt le deuxième. La tokenisation va se prendre plus de temps à se développer, mais c'est lui que j'attends. Parce que c'est ici l'utilité. Ça, c'est quand même assez spéculatif et les gens sont excités d'investir dans des ETF. Mais en tant que tel, moi, c'est le numéro 2 qui m'intéresse le plus, la tokenisation. Regardez. N'importe quoi peut être tokenisé, n'importe quoi. It will work. Okay. I mean, look, Lui, c'est pour LMAX. LMAX, ils fournissent la liquidité sur les marchés, OK? It's going to be there's two pumps going to happen in crypto. Et il y a deux pompes qui vont arriver dans la crypto. The first one is short term. That's the ETF. You're going Le premier, ça va être short term, qui est à court terme. to see a minor bump Les ETF. pump of the crypto market. But the biggest thing is Bitcoin and Ethereum are proof of concept for the coming tokenization of all assets. When that happens, I don't know how many zeros you want to add to your crypto portfolio. OK. Autrement dit, le premier, ouais, c'est impressionnant. Mais le deuxième pompe, c'est pour ça que je vous dis de tenir le coup jusqu'à la fin. À la fin, chacun a des objectifs différents, mais vous allez comprendre que si vous tenez le coup dans l'adoption globale et toute la tokenisation, là, il vient de dire, je vais faire reculer. Je sais pas combien que vous voulez ajouter de zéro à votre portefeuille, mais c'est là que les gens vont se mettre riches. OK? Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. When that happens, Okay, I don't know how many zeros you want to add to your crypto portfolio, but it's just the reality that you will have been first because vous allez avoir été premier si vous tenez le coup pour qu'est-ce qui s'en vient. when you buy a tokenized Apple share, when you buy a tokenized US Treasury, the forerunner for that will have been Bitcoin and then Ethereum. And it likely is going to run on some sort of permissionless rail. OK? C'est sûr et certain que moi, je tiens le coup jusqu'à la fin. Je peux vous le dire, minimum 2026, mais mon objectif est beaucoup plus 2030. Je trouve ça un peu pressé 2026 pour être franc. Et là, encore une fois, j'ai le droit des commentaires que je répète depuis 3 ans que ça va monter et que depuis 3 ans que je dis que, oh wow,
Il faut faire de quoi? Ça marche pas, les XRP, c'est de la merde. Pensez qu'est-ce que vous voulez. Vendez-les, vos XRP. Après ça, venez pleurer plus tard sur ma chaîne. OK? J'aurai pas de Kleenex pour vous, je peux vous le dire. On continue ici avec la Chine et la Russie. Pourquoi que je vous parle de eux? Ben, tout ça est relié, tu sais, par rapport à une devise pont. On sait que XRP, c'est un pont. Et la Chine et la Russie affirment qu'elles vont travailler ensemble pour renforcer l'influence internationale des BRICS. Les géants des matières premières commenceront à utiliser leur domination sur la chaîne d'approvisionnement pour renforcer leur influence. Alors, de plus en plus, leur stratégie devient claire. Avant tout, pour continuer vers la même lignée pour ce qui est des BRICS, j'avais oublié de vous montrer que sur Google Trends, Bitcoin ETF, regardez, le 10, ça c'est mercredi, excusez-moi. Alors, le 10 mercredi, on voit que ça a monté à 100%. Il y a eu beaucoup de recherches qui se sont faites. Et aussi, hier, jeudi, 85%. Maintenant, ça s'est soufflé. Okay, on a eu un 2 jours. Ben, on peut compter qu'il y a eu de l'engouement qui a commencé ici, là, le 9, le 10, la journée d'approbation, et après ça, le 11, hier. Alors, tout ça, c'est sûr que il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait de recherche. OK? Et on peut le voir sur Google, quand on marque Bitcoin ETF, 151 millions de recherches. Routers, Propose Investissement, ETF Database, Fidélité. Il y a 9 heures, c'est toujours comme ça, là, très populaire. Il y a 2 jours, il y a 12 heures. Et les gens en parlent. Okay? Parce que c'est un gros événement, puis les gens qui comprennent pas l'ampleur de ça, c'est pas grave. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer plein de choses. Prix du XRP, 57 cents. 12. On a aussi pompé jusqu'à 62. On était à peu près dans les eaux là. 56 à 62, 62. On a redescendu à 55, blablabla. On est en zone premium. Pour moi, c'est des achats que j'ai faits aujourd'hui. J'avais dit que si ça descendait dans les 58, 10 que j'achetais, et j'ai acheté. OK? Est-ce qu'on va continuer de descendre? Ça, c'est la question que je me demande pour Bitcoin. À date, la journée de samedi commence en négatif. J'ai hâte de voir comment que les gens vont réagir suite au ETF. Je sais pas, les gens apparemment, ils ont mal réagi aujourd'hui. On peut voir ça. Mais en même temps, c'est pas nous qui bougeons le prix. C'est eux, les baleines. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ça reflète pas la société. C'est vraiment un marché qui est manipulé et qui va l'être encore plus parce que ceux qui vont posséder le Bitcoin vont être peu nombreux et ça va être ceux qui en détiennent énormément. OK, on s'est compris. Bank of America qui pourrait s'effondrer en 2024. Tout ça, c'est relié, hein? C'est pas bon signe, ça, c'est sûr. Bank of America, c'est extrêmement gros. Et oui, ça pourrait s'effondrer. Il y a un article ici que vous pouvez lire si vous voulez. JP Morgan qui affirme que le plus grand risque à la dédollarisation ne vient pas d'une monnaie rivale, il s'agit plutôt de la perte par les États-Unis d'un outil clé qu'ils utilisent pour lutter contre les crises économiques du passé. BRIC, vous savez que ça fait quand même un bon bout de temps que ça existe. C'est juste qu'il n'en parlait pas avant, puis c'était pas en marche. Bon, il y a les 5, Brésil, Russie, Inde, China, South Africa. Ils ont ajouté 5 nouveaux joueurs le 1er janvier 2024. Et les 5 qu'ils ont ajoutés, ils sont ici. Là, on les voit. OK. Égypte, Éthiopie, Iran, Saudi Arabia et Émirats Arabes Unis. Ça, c'est des 5 qui ont été ajoutés. Et regardez plus bas les pays qu'ils ont appliqués pour faire partie des BRICS. Il y en a 15. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Comme par exemple l'Algérie, ils ont appliqué en 2022. En 2022, les gens ne parlaient pas beaucoup de BRICS. Hein? Il faut s'entendre, là.
c'était pas un sujet très, 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 très populaire. Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Bolivie, Cuba, Kazakhstan, Koweït, Pakistan, Palestine, Sénégal, Palestine, okay, Sénégal, Thaïlande, Venezuela, Vietnam, Nigeria. Hey, tout le monde qui sont déjà dans ça, les 10, ça commence à faire pas mal de personnes pour leur système. Non? C'est ce que moi je pense. Et là, on voit ici les 5. Là, on voit les 5 qui viennent d'avoir été ajoutés. Et c'est pas fini. Juste à ça, ils contrôlent une très grande partie du monde. OK? Côté population. Toujours intéressant, hein, Wikipédia. Oui, des fois, il peut y avoir des défauts, mais ça reste une très bonne outil de base. La Russie et l'Iran abandonnent SWIFT, 9 janvier 2024. Écoutez bien ça. L'Iran et la Russie sont officiellement passés du système de compensation financière SWIFT occidental à un mécanisme de transfert interbancaire direct, déclaré le directeur adjoint de la Banque centrale d'Iran, CBI. Mohsen Karimi a déclaré dimanche à la télévision d'État iranienne que le système permet aux entreprises de 2 pays de négocier dans leur monnaie nationale respective au lieu d'utiliser le dollar ou l'euro. Nous avons relié les réseaux plutôt de correspondance financière des 2 pays, a-t-il expliqué. Cela signifie que les banques dans nos 2 pays n'ont plus besoin de la Suisse pour communiquer entre elles et que les banques commerciales des 2 pays peuvent établir des relations de courtage entre elles. L'exportateur iranien peut désormais facturer la partie russe en rial et recevoir de l'argent via les banques russes en Iran, a ajouté Karami, notant que le système permet également les paiements en roubles russes. Et pourquoi ils font ça? On sait qu'ils ont été bannis, la Russie, là. SWIFT, basé en Belgique, pour ceux qui ne savent pas, entreprise belge, c'est un système de messagerie bancaire de haute sécurité qui permet de transférer un paquet d'argent dans le monde. C'est 5 trilliards par jour, je ne me trompe pas. Même si un certain nombre de pays disposent de leur propre système de messagerie, la plupart des transactions mondiales restent effectuées via SWIFT. L'année dernière, comme j'ai dit, la Russie, ils ont été déconnectés du réseau à cause des sanctions qui ont été liées et reprochées à eux pour le conflit ukrainien. On termine ici avec cette vidéo qui est importante à regarder et qui va vous faire plaisir si vous ne l'avez jamais vu et que vous êtes avec la bonne crypto. Cliff Larson, le cofondateur de Ripple. Ils ont intenté une action en justice contre moi et contre Ripple. Ce n'était pas seulement une attaque contre Ripple. Il s'agissait d'une attaque contre l'ensemble du secteur de la cryptographie. Ripple, ou autrement connu sous le nom de XRP, vient de gagner son procès contre la SEC. Alors, qu'est-ce que le XRP? XRP, la chèvre. Je dirais que XRP est essentiellement un logiciel de règlement des paiements plus rapide. Je pourrais simplement vous transmettre ma devise dans votre devise, du dollar américain au yuan en quelques secondes, à un coût très très bas. La crypto dans son ensemble est comme la dernière étape du processus de tout numérique. Et maintenant qu'il a été considéré que vous ne connaissez pas une sécurité, la seule crypto-monnaie avec une réglementation claire, c'est le moment idéal pour faire partie de l'armée XRP. Qu'est-ce que l'armée XRP? Comment en êtes-vous arrivé à cela? L'armée XRP est une révolution. Ah. Yo, eh bien, je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui ce que la FDIC. Je vais regarder ce que la Banque des règlements internationaux vient de publier hier. Repousser les limites du changement. Nous allons renaître de nos cendres. Nous rassemblons une armée pour pouvoir être à l'avant-garde de ce changement. Nous allons assister à un changement massif. Si vous n'adoptez pas, vous serez laissé pour compte. Alright. Alors, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, ils ont peut-être reconnu des gens dans la communauté. Et je trouve ça intéressant de vous montrer ça. Alors, c'est CryptoLi. Je rappelle que la crypto peut être dangereux. Il y a toujours des risques associés. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et que je crois sincèrement que XRP est une devise qui va servir de pont
et que ça va être utilisé énormément. Vous avez encore rien vu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'essaie de la faire un petit peu plus courte que d'habitude et je vous dis à très bientôt pour demain. Demain, je dis ça, mais je devrais être extrêmement occupé. Devinez qu'est-ce qu'on vient d'acheter aux enfants? Un chiot. Alors demain, on s'en va chercher un petit chiot et c'est le début d'une aventure pour nous autres, là, un petit chiot de 2 mois qui va être qui va faire partie de notre famille. Alors demain, puis tout le week-end, puis les prochains jours, je devrais être pas mal occupé pour m'occuper d'un chiot. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas peut-être quand, une journée ou deux, je sais pas si j'ai une minute ou deux pour faire une vidéo. Je vais essayer d'en faire une. Ciao!